Est-ce que tu sais qu'avec un minimum de 100 000 francs CFA, tu peux te lancer dans les business et commencer à générer des revenus passifs, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas forcément nécessiter ta présence pour continuer à fonctionner. J'ai tendance à dire que l'investissement, c'est comme un pari sportif. On ne mise pas une somme colossale à son coup d'essai. Ce qu'il faut faire, c'est de miser un petit montant et plus on a la connaissance du jeu, on peut à ce moment-là s'hasarder à miser gros. C'est la même chose dans les investissements. C'est pour cette raison, dans cette vidéo, je te partage 5 idées de business à lancer en Afrique avec un budget de 100 000 francs CFA. Bonjour, je m'appelle Ervan Sellé, je suis business analyst et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te partage des astuces entrepreneuriales et salariales. Je t'aide à trouver un emploi, à le conserver et à te lancer dans tes propres business parce que c'est avec ça que tu changeras ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ce qu'il faut rappeler d'entrée de jeu, c'est que les opportunités, il y en a des milliers autour de nous. Mais ce qui nous empêche souvent de les saisir, c'est ce qu'on appelle la mégalomanie, la surestimation de soi. On se voit trop beau, trop grand, trop intelligent, on a un bac plus 5, donc on estime qu'il y a certaines activités qu'on ne peut pas se permettre de faire parce que ça ne nous correspond pas. On est quand même diplômé. Avec ce raisonnement, tu resteras pauvre toute ta vie avec ce diplôme en poche qui ne te sert absolument à rien. Pour ceux d'entre nous qui sont prêts à mettre leur orgueil de côté, le premier investissement que je te conseille de te lancer avec un minimum de 100 000 francs CFA, c'est la location des chaises. Une chaise plastique est vendue au prix de gros à 2500 francs CFA. Ça veut dire qu'avec un montant de 100 000, on peut se retrouver avec un actif de 40 chaises. Pour être concret, au Congo, pays dans lequel je réside actuellement, la location d'une chaise se fait à 100 francs l'unité. Donc, si vous êtes en mesure de faire louer l'ensemble de vos chaises par jour, ça vous revient à 4 000 francs jour de chiffre d'affaires. Dans l'hypothèse où ces chaises sont mises en location à minima 3 fois par semaine, il vous faudra seulement 2 mois pour récupérer l'ensemble du capital investi. N'est-ce pas que c'est magnifique? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. La deuxième idée de business qui peut te générer des revenus passifs avec un capital de 100 000 francs CFA, c'est l'acquisition d'un baby-foot. Oui, justement, tu m'as bien entendu, je parle d'un baby-foot. C'est vrai qu'on va reconnaître qu'on est à l'ère du numérique, que les gens ont un penchant sur les jeux vidéo et autres, mais je peux te garantir que le baby-foot reste à ce jour encore un élément incontournable pour se divertir, qu'il s'agisse des adultes ou pour les enfants. Pour s'y mettre, rien de plus simple. La première étape consiste à trouver un menuisier qui va confectionner le baby-foot. A contrario, on peut se proposer d'acheter un objet déjà fait. La deuxième étape va consister à être à la recherche d'un lieu très souvent fréquenté par les enfants. De préférence, une école publique ou un terrain de jeu, par exemple. La troisième étape, c'est de négocier avec un tenancier d'un fonds de commerce, c'est-à-dire quelqu'un qui vend, par exemple, ses produits ou quelqu'un qui a une boutique à côté du lieu fréquenté. Donc, l'enjeu derrière, c'est de pouvoir négocier avec ce dernier, moyennant, je vais dire 5 000 francs le mois, d'utiliser cet espace pour déposer son baby-foot afin justement de bénéficier de l'engouement de cet environnement. L'avantage d'une telle approche, c'est que sans le savoir, en acceptant ce deal, il devient automatiquement le superviseur du baby-foot. Parce que sans l'ombre d'un doute, quand il y aura un problème ou quand les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez, il aura tendance à agir tout de suite. Si jamais les enfants s'amusent à faire autre chose que de jouer au baby-foot, il aura tendance à réagir de suite, donc à protéger votre bien. Ce qui est tout bénéf pour vous, bien évidemment. Dès lors que le baby-foot est positionné à un endroit stratégique, on peut estimer un chiffre d'affaires journalier de 2 000 francs, si je n'abuse. Partant sur cette logique, on se retrouve en moyenne avec un chiffre d'affaires mensuel de 60 000 francs. Défalqué des 5 000 francs de location de l'espace, on se retrouve avec 55 000 francs CFA de marge bénéficiaire. Et là encore, je réitère qu'avec 2 mois d'exploitation régulière, on peut récupérer son capital investi. Je t'invite à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle approche?
La troisième idée pour te lancer dans les business avec seulement 100 000 francs et générer un revenu passif, c'est la vente des vêtements et des chaussures de friperie en ligne. C'est une activité très génératrice de revenus, mais souvent on a tendance à l'ignorer et parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. En moyenne, un ballon de friperie de chaussures est vendu à 60 000 francs et quand il s'agit des habits, on parle autour de 75 000 à 100 000, mais on va miser 100 000 puisqu'il s'agit du capital investi. Et comme on souhaite que ces revenus soient passifs, on va procéder à la vente de ces vêtements en ligne. L'avantage de la vente en ligne, c'est d'abord, une fois qu'on a fait la promotion à travers des vidéos, des images, mais le travail se fait sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux, donc il y a plusieurs canaux. On a TikTok, Facebook et que sais-je encore. Donc à travers ces réseaux-là, une fois que vous avez fait la promotion de vos produits, tout le reste se fait. Vous avez des appels justement pour vous permettre la livraison ou simplement favoriser à ce que ces personnes viennent voir les produits sur place ou les récupérer. Donc voici une troisième idée pour investir avec 100 000 francs CFA et obtenir des revenus passifs. La quatrième idée de business qui va te générer des revenus passifs, c'est la vente des pâtisseries. Je fais allusion aux petits gâteaux qui sont vendus généralement dans nos quartiers ou même au centre-ville, qui sont vendus à 100 francs, 200, voire plus. Ça dépend de la quantité ou simplement de la qualité du bien. L'avantage de cette activité, c'est qu'une fois que vous avez acheté la matière première, vous avez fait vos gâteaux, vous pouvez les déposer dans les différents points de vente au niveau des fonds de commerce. Vous négociez justement avec les vendeurs qu'ils peuvent vendre vos gâteaux moyennant une commission par gâteau ou bien par chiffre d'affaires ou encore par quantité vendue. C'est-à-dire que si vous vendez 100 gâteaux, vous avez une commission de temps. Ou si vous vendez un gâteau à 100 francs, 75 me revient et 25 francs me revient. L'avantage de cette activité, c'est que vous n'avez pas de coût de structure. Vous ne payez pas le loyer, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas un salarié pour vous. Certainement, quelqu'un se dit, mais comment est-ce que je peux vendre des gâteaux si je ne sais pas les faire? Alors aujourd'hui, c'est très simple. On a la solution à tout, mais grâce à YouTube. Il suffit de prendre un temps pour se former gratuitement. Il y a des milliers d'experts dans ce domaine sur YouTube qui partagent régulièrement leurs connaissances en la matière. Allez suivre ces vidéos pendant un mois. Ça vous donne le temps de vous former, de tester, d'essayer. Une fois que vous vous sentez à l'aise, commencez. Dans la même logique que la précédente, juste avant de te donner la cinquième idée, je t'invite à me dire ce que tu penses de ces idées précédentes en commentaire afin justement de permettre au maximum de personnes de sortir de la pauvreté. La cinquième idée donc, que je vais partager avec toi, c'est une idée qui est aujourd'hui beaucoup pratiquée par les nombreux jeunes, c'est se lancer dans le transfert de crédit, les mobile money. Avec 100 000 francs, au Congo par exemple, je reviens sur ce terme, on a la possibilité d'avoir une carte SIM et un capital de 50 000 francs de départ auprès de RTL Congo. Et ce réseau permet aux jeunes de pouvoir lancer leur business moyennant 50 000 francs qui vous donne droit à une SIM et un capital. Donc avec ça déjà, vous pouvez commencer avec justement du virtuel de 50 000 francs et du cash de 50 000 francs. Comme le disait Périclès, si l'on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'espère que ces idées vont vous aider à sortir de votre tour d'ivoire et à vous lancer dans les business. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.